Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de mes 3 dernières courses qui ont eu lieu sur la période février-mars 2026. La première course à laquelle j'ai participé est la Run Givré de 15 km et 200 mètres de dénivelé à Saint-André-le-Gaz qui a eu lieu le 8 février. La deuxième course est la ronde du Saint-Marcelin de 21 km et 900 mètres de dénivelé qui s'est déroulée le 1er mars. Et la dernière course est le Sacré Trail des Collines qui a eu lieu à Tullin le 8 mars. Ces 3 courses vont me permettre d'augmenter en distance progressivement. On commence donc par la Run Givré. Mon objectif sur cette course était de la courir à une allure moyenne de moins de 4 minutes par kilomètre. Vu que c'est un trail très roulant, j'avais envie de travailler ma vitesse. Sur cette course, j'ai décidé de ne pas la filmer avec mon harnais et ma GoPro pour être le plus léger possible et être le plus à l'aise et aller le plus vite possible sur ces 15 km. Le départ est donné à 9h avec une bonne météo et 207 coureurs sur le 15 km. Je me place tout de suite devant afin de dicter mon rythme. Je vais garder la tête de course tout le long, jusqu'à l'arrivée où je vais me tromper de route, ce qui va me faire perdre la première place. Malgré la première place perdue bêtement, je suis satisfait de ma course. J'ai réussi mon objectif de la courir à une moyenne de moins de 4 minutes par kilomètre. On passe tout de suite à la course suivante qui a eu lieu 3 semaines après cette course. Il s'agit de la ronde du Saint-Marcelin de 21 km et 900 mètres de dénivelé. J'ai choisi de m'inscrire à cette course une semaine avant le Sacré Trail des Collines qui a lieu à Tullin, qui est un de mes gros objectifs de ce début de saison. J'ai parié sur le fait qu'une semaine avant, ça serait mon dernier gros entraînement avant le trail à Tullin, et on verra par la suite que ce fut finalement une erreur. L'année passée, j'ai participé aux 16 km et 600 mètres de dénivelé. J'avais adoré l'ambiance et j'ai adoré les parcours. Donc c'est dans les forêts, dans les champs de noyers, l'ambiance est super sympa, j'ai adoré. C'est pour toutes ces raisons que j'y retourne cette année, mais cette fois-ci sur le 21 km. L'objectif que je m'étais fixé sur cette course, c'était de la courir sur tout le long de la course, donc sur les 21 km, ne pas marcher une seule fois, surtout dans les montées, garder un bon rythme et garder une allure correcte sur toute la course. La ville de Saint-Marcelin est très fière, très heureuse de vous accueillir. Elle vous souhaite un bon parcours, une belle course, que vous fassiez plaisir, c'est le plus important, et que vous gardiez un excellent souvenir de votre passage ici. Et puis on vous dit la 17e peut-être. Voilà, bonne course à tous, merci. Allez, dans 5, 4, 3, 2, 1, bonne course à vous. Sur les 5 premiers kilomètres, je vais me disputer la première place avec un autre concurrent. Pendant les descentes, il allait plus vite que moi, alors que sur les plats et les montées, j'étais plus à l'aise que lui. Je comprends sur cette montée qu'il est en difficulté, je décide donc d'appuyer mon effort et de partir seul en tête. Attention, je passe à gauche. Merci beaucoup. Oula. Je vais avoir un petit souci de lassage de chaussures. En effet, ma chaussure commence à se desserrer. Je décide donc de m'arrêter un instant pour refaire mon lacet.
En repartant, je jette un petit coup d'œil derrière, mais personne en vue, j'ai un petit peu d'avance. Je ne m'arrête pas au premier ravitaillement, car j'avais assez d'eau sur moi, j'ai pris ma banane avec mes 2 flasques de 300 ml chacune, et j'ai aussi pris 2 gels, ce qui est largement suffisant pour 21 km. Je prends mon premier gel au bout d'1 heure de course. C'est bon, merci. Étant donné que le parcours était très vallonné, c'était beaucoup des petites bosses de 200 à 300 mètres de dénivelé, ce qui me convenait parfaitement, j'arrivais à mettre un très bon rythme dans ces montées. Je ne vais malheureusement pas avoir les images de l'arrivée, car j'ai mis une qualité trop élevée. Je pensais que la batterie allait pouvoir tenir toute la course, mais ce ne fut pas le cas. Je finis donc la course en première position, mais une petite surprise m'attend à l'arrivée. Donc quand j'arrive sur la ligne d'arrivée, je vois que le deuxième concurrent qui était derrière moi, le coureur au maillot vert que j'ai dépassé au début de la course, est déjà arrivé. Donc on discute un petit peu et en comparant nos montres, on s'aperçoit qu'il a fait 2 km de moins. En effet, à un moment, il a dû se tromper de parcours. Je n'aime pas faire ça, mais je suis quand même allé voir l'organisation pour leur en parler, pour qu'on puisse rectifier le classement, parce que je trouvais ça assez injuste vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres concurrents. Donc l'organisation a très bien réagi et elle a rectifié le classement en vérifiant nos montres et nos traces. Donc je les remercie, ils ont su gérer la situation parfaitement. D'autant plus que le coureur au maillot vert, qui a réalisé 2 km en moins sur le parcours, ne voulait pas lâcher sa première place. Il en est même arrivé à m'accuser moi de m'être trompé de chemin. Ça m'a un petit peu agacé, mais on a quand même réussi à résoudre ça et à retrouver un classement correct. En dehors de cette péripétie, je respecte encore mes objectifs, car j'ai réussi à courir tout le long sans marcher en montée. Et je signe donc ma première victoire de la saison. Ça fait plaisir de voir la progression par rapport à l'année passée où je finis 2e sur le 16 km et cette année 1er sur le 21 km. Comme vous avez pu le voir, les 2 premières courses se sont plutôt bien passées pour moi. Maintenant on va attaquer le Sacré Trail des Collines qui est le gros morceau de ces 3 courses. Mais avant de vous faire le résumé de ma course, je vais vous présenter le Pays Voironnais Trail Series. Le Pays Voironnais Trail Series, c'est un challenge qui regroupe 7 courses aux alentours de Voiron, qui laissera place à la fin de l'année à un classement. Pour rentrer dans ce classement, il faut avoir fait au minimum 4 courses. Donc on prend vos 4 meilleures performances et ça fait un classement à la fin. Donc moi j'y ambitionne de faire au moins top 10 sur la fin de l'année. Et donc le Sacré Trail des Collines, c'est le premier trail de ce challenge. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, ce trail de Tullin c'est un de mes gros objectifs de ce début de saison. Donc je visais clairement un podium pour bien démarrer ce trail série Voironnais. Nous sommes 235 sur le départ, donné à 9h. Je suis très mal placé, je dois m'employer pour rejoindre la tête de course. Après 2 km d'effort, j'arrive enfin à me replacer dans le groupe de tête. Sur la première côte du parcours, je me sens plutôt bien, je me place en 2e position.
En arrivant au sommet de cette côte, je comprends que mes jambes sont encore lourdes de la course du week-end d'avant. On double la Joëlette, immense respect pour eux. Je comprends que ça va être compliqué et que je vais subir. Il va falloir que je m'accroche. Je passe en 4e position. Je subis dans cette longue montée, je vais me faire doubler, me relayant ainsi à la 5e place. J'essaye de limiter la casse, mais je sais que le podium est dessiné, et que de mon côté, il va falloir que je me batte pour ne pas complètement craquer, et ne pas finir trop loin pour le classement du Pays Voironnais Trail Series. Je me refais doubler, me plaçant ainsi 6e. Je repasse devant lui dans ce faux plat montant. Je repasse à nouveau 6e. Chaque fois que je me fais doubler, j'essaye de suivre le coureur le plus longtemps possible. En dehors de ma souffrance, je trouve le parcours magnifique, avec très peu de portions de route. En plus de la beauté du parcours, l'ambiance est géniale, il y a beaucoup d'encouragement et beaucoup d'animation au bord des sentiers. Je vais perdre beaucoup de temps dans cette montée et perdre de vue le 5e qui était devant moi. J'ai dû marcher, c'était très frustrant, car je savais que sans mes jambes lourdes, j'aurais vraiment pu faire quelque chose sur cette course. Malgré cela, je m'accroche et je crois encore à un top 5. Bon courage. On m'annonce que je suis 5e alors que je pensais être 6e. Je me fais de nouveau doubler au moment de passer au ravitaillement. Je prends un peu d'eau s'il vous plaît. Plate. Allez, pas au-dessus de la bouffe, on va essayer de pas faire tomber. Merci beaucoup monsieur. Je t'en prie. Merci. Allez. Je recharge ma gourde qui commence à être vide. Je vais en avoir besoin pour la fin. On est actuellement au 15e kilomètre. Après ce ravitaillement, je me sens beaucoup mieux et je continue à croire à un top 5. C'était sans compter sur mes compétences sous-développées en orientation, car je vais de nouveau me perdre. Pour ma défense, la rubalise était tombée par terre. Je vais donc descendre sur 500 mètres environ, en dehors de la course, avant de me rendre compte de ma bêtise.
putain. Malgré mon égarement, je décide d'y croire encore et de faire demi-tour à fond. Je vais de nouveau avoir un souci de batterie, les images s'arrêtent donc là, aux alentours du 20e kilomètre. En revenant, je replace la rubalise pour éviter que d'autres personnes ne se perdent. Je retourne enfin sur le bon sentier, je suis actuellement à la 14e place. Je décide de m'employer un petit peu pour doubler 2-3 personnes devant moi. Ce que j'arrive à faire, j'arrive à doubler 4 personnes, dont le dernier concurrent. On termine sur un sprint sur 4 km, donc c'était bien serré, on s'est collé sur 4 km. Et j'arrive à finir devant lui à 2 secondes d'écart. Allez Luc, jusqu'au bout, lâche rien. Allez mon champion, jusqu'au bout, c'est bien. Allez Luc, allez bien joué. Je ne me suis de nouveau pas facilité la tâche avec ma sortie de parcours de 1 km et 100 mètres de dénivelé. Je finis 10e, j'avoue que ce n'était pas la performance que je souhaitais réaliser, déçu de ne pas avoir eu les jambes et de m'être perdu. Mais je garde le positif, je n'ai pas lâché jusqu'au bout et je me suis battu pour aller chercher cette 10e place. Je suis donc 10e sur le classement du Pays Voironnais Trail Series. Il va falloir améliorer ça, la prochaine course du challenge, c'est le trail de Paladru. J'espère bien remonter et faire mieux que la 10e place. Voilà pour le résumé de ces 3 courses, j'espère que ça vous aura plu. Le bilan il est assez mitigé parce que je me suis pas mal perdu bêtement, mais j'ai aussi signé la première victoire de la saison, donc je suis assez content. Dans les prochaines semaines, je vais avoir des grosses courses qui vont arriver. J'ai hâte de vous les raconter et j'espère aussi renouer avec le succès et des podiums. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.